Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto carte. Bon là par contre ça sera le thème de Noël, donc un peu en retard, beaucoup trop en avance, mais bon c'est pas grave, j'avais l'idée en tête, fallait que je le fasse, je vais le faire avec vous. Vous pourrez regarder plus tard la vidéo pour Noël, hein, de toute façon c'est pas gênant. Alors, je vais prendre une base de carte rouge. Donc là c'est un papier assez fin, donc on va épaissir tout ça avec le papier à l'intérieur pour pouvoir écrire le mot. Et de toute façon il y aura le papier de fond que je mettrai au dessus, donc ça va épaissir le papier, la carte comme vous voulez. Donc la base de carte fait 20 sur 12 comme d'hab. Généralement, j'essaye de travailler qu'une sorte de format de carte. Après, bon, si je vois que la carte est beaucoup trop grande pour les décorations que j'ai, bah, je ferai plus petit. Mais là, en ce moment, j'arrive à faire de très belles cartes avec ce format-là, donc je continue. On a la base de carte. J'ai un peu de bazar, j'ai mis des papiers ici, des chutes. Donc, on va prendre les papiers ici de chez Action, toujours pareil. Pour l'intérieur, je ne vais pas mettre non plus le meilleur des deux papiers que j'ai. Je vais mettre là, en plus c'est un peu crème. Voilà, ça change du blanc. On va venir couper. Donc c'est un papier, ça fait pas comme aquarelle, mais il a une texture par rapport à l'autre papier blanc qui est plus lisse. Donc on va utiliser ça, c'est pas grave. Donc 11,5. 19,5, un petit bug, c'est rien. Et j'avais ce papier de fond. Oups là, couleur vert avec des petits carreaux, des petits cadeaux dorés. Donc je vais utiliser ça, hein, ça va rester là. Et je pense qu'avec ce que je vais faire, ça rendra bien. Donc là, on va venir couper à 11,5. Petite chute qui peut être utilisée plus tard. Je vais ranger ça dans mon petit bac. Et ensuite, on coupe à 19,5. Petite chute qui peut être utilisée plus tard aussi. Donc normalement, j'ai besoin de massicot. On va ranger tout ça. Alors je sais pas, j'ai retrouvé mon double face par terre, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc première chose, c'est qu'on va faire l'intérieur de la carte comme ça. On est tranquille. Hop. Donc, toujours pareil, j'utilise la souris qui est là. Donc papier spécial à faire attention. Qui s'arrache pas. Comme la précédente vidéo. Voilà. Donc ça va, ça se verra pas. Tac. Donc là je vais venir le centrer. Comme ça, ça fait un petit matage rouge autour. Plutôt sympa. Voilà. Et on va faire la deuxième. Donc pareil, tout doucement. Vous utilisez ce que vous voulez. Hein. Moi pour l'intérieur, je préfère utiliser les souris comme ça. Comme je vous dis dans toutes les vidéos. Je les gaspille. Et voilà. En plus, ça prend de la place par rapport à la colle ou autre. Que la colle on peut faire vraiment beaucoup avec, la souris bah voilà, ça s'épuise assez vite. Donc voilà, l'intérieur est fait. On va venir plier ça. Donc là ça épaissit bien le papier. On va venir coller ça. Par contre je crois que mon massicot a mal coupé ici, je sais pas pourquoi. On voit du blanc. Je pense que c'est la lame qui s'épuise. Voilà, c'est pas grave. Un petit coup de ciseaux et c'est très bien. Voilà, avec le rouge, voilà, c'est vraiment les couleurs de Noël, hein, rouge et vert. Ouais, je vais coller ça avec la petite colle. Hop, moi je fais le contour hein, généralement. Et je vais en mettre un peu partout. Alors, on peut l'étaler, mais moi je le colle directement comme ça. De toute façon, quand on va appuyer, ça va un peu étaler la colle. Donc quand on la met, par contre, ça se colle pas automatiquement. Donc si on bouge, en fait, on a le temps de repositionner un peu en le faisant glisser. Voilà, j'appuie bien. Pour l'instant,
petit aperçu, il n'y a rien de spécial, hein. Mais voilà, bon, on va ranger au fur et à mesure, ça évite qu'il y ait trop de bazar sur le... Mon principe de maintenant, c'est je range au fur et à mesure, sinon c'est le bordel. J'avais un tampon que j'ai trouvé sur AliExpress, j'ai vraiment craqué, il est magnifique. Du coup, j'ai fait le tamponnage un soir où je m'ennuyais, on va dire, et je l'ai préparé comme ça, c'est plus rapide que de faire en vidéo, surtout que là, j'ai mis ceci de chez Action, il y a... ouais, ça fait 2 ans que j'avais pas fait de carte à peu près. Ouais, il y a ouais, peut-être, ouais, au moins 2 ans. 2-3 ans. Et du coup, j'ai mis, ça fait un effet texture comme ça. Bon, ça fait plus neige. Mais je trouvais que sur le bonnet, ça donne une texture, voilà. Donc celui-là, il n'est pas pailleté, mais on pouvait rajouter des petites paillettes ou autre. J'ai mis juste comme ça. Ici, la feuille de houx. La feuille de houx. Oui, c'est ça. Enfin, je ne sais plus. Je l'ai fait en vert et je suis venue mettre des petites demi-perles rouges ici, au niveau de ça, là, je sais plus comment ça s'appelle, des petites boules qu'il y a. Comme ça, ça fait un effet de relief. Donc j'aurais pu refaire le tamponnage ici de celui-là pour le découper et faire un relief. C'est vrai, je viens d'y penser que maintenant, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a les petites boules et au niveau du chapeau aussi, qui fait un peu de relief. Après, voilà, j'ai pas fait une colorisation très complexe, hein, juste du rouge au niveau du chapeau, le vert au niveau de la fleur de houx et le visage en beige. Donc j'ai eu un petit souci, il y a une petite tache ici, mais bon, ça se verra pas trop, ça va, c'est pas trop gênant. Je vais venir la mettre au centre. Ah oui, il y avait vraiment pas beaucoup d'espace, hein, vraiment. En fait, la tête fait tout. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai beaucoup de gros tampons, parce que je fais des cartes assez grandes. Et vous voyez, en plus, si j'aurais eu un petit tampon, voilà, ça aurait été compliqué d'aménager tout. Là, rien que la tête du Père Noël fait tout. Fait toute la carte. Passion des fleurs en ce moment, donc je vais venir en fait mettre des petites fleurs. Donc là, j'ai pris du beige, ouais, du crème beige, 2 petites fleurs rouges. Et voilà, je pense que ça suffira très bien. Voilà, ça va être une carte assez simple, hein. Beaucoup de collage du coup parce que le tamponnage a été fait. Mais voilà, franchement, je pense que ça fera bien comme ça. Donc à voir comment je vais positionner tout ça. Mais en gros, ça va donner quelque chose comme ceci. On va venir coller. Donc le Père Noël, pareil. Je vais venir le mettre un peu en relief. Donc je vais utiliser mes petits cartonnettes comme je n'utilise pas trop les doubles faces. Voilà, je préfère utiliser la petite cartonnette. Donc là, elle fait, je sais pas, ça va faire 2-3 mm. Je suis en train de voir sur TMU, ils vendent de la mousse. Donc je suis en train de voir pour en commander. Au lieu d'utiliser la mousse 3D avec leur colle, je pense que la mousse que moi, je prendrais... La mousse, bon, c'est pas elle qui est en problème, qui a la cause. Mais voilà, je pense qu'avec la colle comme ça de chez Action, je pense qu'avec le temps... La colle ne ressortira pas du papier. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai pas d'exemple, c'est dommage. Mais un peu comme la vidéo d'avant, quoi. En fait, quand le papier est assez fin, avec le temps, si on met ça, en fait, si je le mets là, avec le temps, en fait, on a la trace de la colle comme ça sur le papier qu'on a collé. Donc je pense qu'avec celle-là, on aura peut-être moins de soucis parce que j'ai utilisé de la colle comme ça sur une boîte que j'avais fait avec du papier cadeau qui est assez fin et on n'a pas de problème de colle comme ça. Donc je pense que la mousse 3D de chez Action, je ne l'utiliserai plus et je ferai ce système d'acheter de la mousse et de le coller moi-même avec la colle que je veux. Je pense que je ferai ça. Donc là, j'essaye déjà avec ces petits cartons que j'ai trouvés. Voilà. Alors c'est des choses qu'on a, que j'ai... Aïe, à mon travail et comme souvent il y en a qui sont abîmés ou qui sont voilà, je récupère les petits morceaux et voilà, je vais venir les découper et ça me fera ma mousse 3D. Pour l'instant c'est des cartons parce que je pense qu'en envoi ça doit faire quand même un petit poids et si on veut envoyer des cartes ce serait dommage d'avoir beaucoup de poids pour l'envoyer. En fait ça va revenir très cher. Donc là par contre j'ai les petites demi-perles que j'aurais dû coller après parce que du coup si je veux appuyer pour coller ça va être un peu compliqué. Donc on va voir, je vais le positionner et aplatir après. Donc là je mets de la colle, j'en mets pas beaucoup, ça sert à rien. On va le mettre là. Ouais, j'ai un petit avantage dans mon travail, c'est que je peux avoir pas mal de choses. Bon après voilà, je peux récupérer des petits trucs, voilà.
c'est beaucoup de carton. Je peux avoir de la mousse. Enfin, pour les déménagements, c'est nickel ou les envois. Voilà, comme ça va faire un petit relief. Ah oui, très joli. Avec les fleurs en plus. Ça va être bien. Donc, on va pouvoir coller. Hop. Si je retrouve... Ah oui. Et oui, je l'ai posé sur ma créa d'avant pour que ça colle. Et je pense que ça a dû prendre depuis le temps. Donc, je vais récupérer ça. On va commencer par le Père Noël, du coup. Comme il doit être bien au milieu. Hop. On va le centrer. Pas au millimètre près non plus. Hein. Voilà, c'est plus ou moins centré. Ce tampon est magnifique. Celui-là, je vais le garder. Je continue mon tri, mais celui-là, je vais le garder. Il est vraiment très beau. Très, très beau. Donc là, on va commencer par les deux comme ça. Qui vont aller dans les coins. Tout simplement. Donc ça, c'est les petites fleurs de chez AliExpress. Hein. Hop, on va rajouter une petite demi-perle. Alors, je sais pas quelle couleur. Quelle couleur je mettrais? Bon, je pense que je mettrais du blanc. Parce qu'il y a déjà quand même assez de vert, quand même du rouge. Et puis j'ai peur qu'avec les petites fleurs, ça fasse trop de perles rouges. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais mettre du blanc. D'ailleurs, je vais les prendre. Si j'y arrive, sans tout faire tomber. Parce que j'ai ma petite carte qui est en train de sécher. Celle du tuto juste avant, hein, d'hier. Ou je sais pas quand je la mettrai. Et puis j'ai un problème au dos, c'est que j'ai été voir l'ostéopathe. Donc il faut pas forcer, évidemment. J'arrive pas à tenir, c'est compliqué de pas bouger pour se reposer. Donc voilà, j'ai réussi. Et je pense que je vais prendre ceci. Donc je vais les coller comme ça sera fait. On va mettre un peu de colle là. Et on met les petites perles dedans. Voilà, ça va sécher, ça va coller, ça va être bien. Donc là ça bouge, hein, c'est normal. Une fois que la colle aura pris, ça bougera plus. Donc là, on va mettre les petites fleurs. Ouais, je sais pas, j'ai la passion des fleurs, j'aime bien quand il y a des petites fleurs en ce moment, je sais pas pourquoi. Avant, je mettais pas autant de fleurs, mais je sais pas, j'aime bien. Si vous avez d'autres idées que des fleurs, vous mettez d'autres idées, hein, mais moi j'aime bien mettre les petites fleurs. Je sais qu'il y en a qui vont pas forcément aimer les petites fleurs, mais voilà. Ça va donner ceci, maintenant on va coller les deux autres. Donc carte vraiment pas très compliquée. Beaucoup de collage en fait, bon, ça va aller là. Parce que ça ressort un peu trop. Au niveau de la carte là, donc j'ai avancé un peu la fleur. Donc après il faut bien attendre que ça sèche, hein, parce que là évidemment ça bouge. Si j'arrive à choper la fleur, voilà. Bon, ça va tenir comme ça normalement. Hop. Voilà. Oh, rien de compliqué. Je trouve que c'est assez simple, mais plutôt pas mal. Comme petite carte de Noël. Avec pas grand chose, voilà. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de mettre un fond vert. Hein, mais je trouvais que ça rendait plutôt bien. Après, voilà, j'essaye d'utiliser les papiers que j'avais de chez Action. Mais voilà. Petite carte, voilà, c'est simple. Mais je pense pas que je vais rajouter des petits trucs là. Hein. Ouais, parce que si je mets encore des perles rouges, je vais faire trop de perles, je pense. On va essayer, on verra. Comme c'est des perles autocollantes, on peut les enlever après, c'est pas gênant. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? Peut-être quelque chose comme ça. J'aime pas quand il y a des petits coins comme ça pas aménagés. J'aime bien qu'il y ait des petites choses. Donc, je suis toujours en train de rajouter des petites demi-perles parce que je trouve que, ou des strass, c'est ce qui va le mieux. Bon, après, si je mets une petite verte, hop, pas dans mon café s'il te plaît. J'ai pas envie de te boire après. Après, c'est vraiment tout petit et je pense qu'on le verra pas. Ouais, c'est tout petit. C'est vert, c'est tout petit, mais comme c'est pas tout à fait le même vert, ça va, ça ressort. Ouais. Bon, bah, si, ça aménage un petit peu, voilà. Ça fait un peu plus fini. Bon, si vous n'aimez pas les demi-perles, hein, vous les mettez pas. Hein.
Je trouve que voilà, ça aménage un peu. Je trouvais que c'était un peu vide. Voilà, faut que j'aménage tous les coins, moi. Je suis comme ça. Mais voilà. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Voilà, je m'en fiche, je prends tout. Comme ça peut me donner des conseils de ne pas refaire les mêmes erreurs ou autres. Voilà. Et puis ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Mais voilà. J'espère que quand même ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.